c'est Dieu qui nous a fait. Nous allons prendre Exode 34. Ce matin, nous allons parler comme thème le Saint-Esprit et la Pentecôte. Le Saint-Esprit et la Pentecôte. Nous allons commencer par la Pentecôte aujourd'hui. Et puis tout le temps qui va rester jusqu'au 19, je crois, mai, anniversaire du Saint-Esprit, ça sera maintenant le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc on prend Exode le chapitre 34. Exode le chapitre 34. Exode 34, je peux commencer? L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courroide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont lieu dans aucun autre pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que, se prostituant à leurs dieux et leurs offrandes des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leurs dieux n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Verset 18. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an.
Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendait de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il a reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Nous sommes à quel verset? Je vais parler à quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. S'il ne parle pas, je vais oublier. Tu as amassé de l'argent. Prémisse de Dieu, tu n'as pas donné. Dîme même, tu n'as pas donné. Offrande même, tu ne fais pas. Dieu te parle ce matin. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas si tu as fait affaire ou bien tu as eu quoi. Tu es enfant de Dieu, tu as eu l'argent. Dîme, promise, offrande. Tu n'as pas fait. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il ne faut pas venir me voir au bureau. C'est ce que j'entends que je dis à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Quand c'est comme ça là, c'est qu'il y a un malheur qui va arriver. Soit un problème va arriver, tout va partir. Tu ne sais pas où ce que tu as fait avec l'argent. Apprête-toi. Parole du Seigneur. Merci. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Alléluia. Deuxième passage, c'était quoi? Acte 2. Attendez que je regarde les références. Acte le chapitre 2, versets 1 à 11. Et je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Alléluia. On va compter maintenant. Pax. Vous savez combien? On dit fort. Pax, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, j'ai dit on compte ensemble, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, je ne vous entends pas, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes. Alléluia. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Le suivant c'est Acte 10, 3 et 4. Vers la 9e heure du jour,
il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il lui répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alléluia. Et lorsqu'on prolonge un peu, la Bible dit, lorsque Pierre parlait, le Saint-Esprit a fait quoi? Est descendu sur tous. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare que sur la terre, l'homme ne peut connaître qu'en partie. Ce matin, la partie qui nous est due, nous prions que tu nous la révèles dans toute sa splendeur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, éclaire-nous par cette parole. Car tu as dit que l'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Ce matin, Seigneur, c'est ce que tu nous as donné. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai donné comme thème le Saint-Esprit et la Pentecôte. Ce matin, on va parler de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Au temps du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui a été célébré comme Pâques, alléluia, était la célébration ancienne. Jésus-Christ lui-même, il est venu célébrer l'ancienne Pâques. Aujourd'hui, on dit la nouvelle Pâques, il y a S à la fin. Dans la Bible, il n'y a pas Pâques du Nouveau Testament où il y a S. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas célébré une nouvelle Pâques. C'est l'ancienne Pâques qu'il a célébrée. Cette Pentecôte dont il est question dans le Nouveau Testament, c'était l'ancienne Pentecôte. C'est lorsque l'Église est née maintenant, toutes choses vont s'adapter parce que tout ce qui est dans la Bible a d'abord un aspect qu'on appelle l'aspect historique, l'aspect prophétique et l'aspect personnel. L'aspect personnel, c'est ce qui s'est passé dans le passé là et que Dieu avait prophétisé. À notre temps, aujourd'hui, c'est arrivé là. Comment est-ce que je peux l'appliquer à ma vie? Alléluia. Donc, voici les trois aspects. Dans le texte d'Exode, le chapitre 34, Dieu a appelé Moïse. Il dit, je vais tisser une alliance avec vous parce que là, vous partez dans la terre promise. Monte vers moi. Prends 2 tables et je vais écrire dessus. La Bible dit que Moïse est parti. Le Seigneur a donné les 10 commandements. Ce qu'il a dit dans les 10 commandements pendant qu'il descendait là, c'est ça que les gens étaient en train de faire. Comme lui, il a vu Dieu, il a entendu Dieu. Oh, tu joues ta vie chrétienne parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi. Si tu as vu Dieu, il y a des gens qui critiquent. Mais quand ils arrivent devant toi, ta parole change. Tu t'assois avec les gens pour les critiquer. Et puis demain, c'est toi, on voit que tu marches avec eux. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as vu. Tout ce qu'on a dit là, 0. Moïse a vu Dieu. Il a entendu Dieu. Donc là, il a vu que l'Éternel est un Dieu 3 fois saint. Quelqu'un qui dit et puis la chose arrive. Tu es dans sa présence, tu ne sais pas comment tu te sens. Tu ne sais pas s'il faut te coucher, s'il faut te lever. Des gens disent, parce que ce qu'on a lu, il est écrit que Moïse n'a pas mangé 40 jours. Il n'a pas bu l'eau 40 jours. Il n'a pas mangé 40 nuits. Il n'a pas bu l'eau 40... Hey. Moïse dit, quoi? Non, moi aussi je peux me priver de nourriture comme ça. Certains prêchent pour dire que Moïse n'a pas jeûné. C'est une grâce qu'il a eue devant Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'après les 40 jours de son jeûne, il eut, est-ce qu'on a dit qu'il eut soif? Mon frère, il était en chair, il buvait l'eau. Il buvait mais il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas d'aliments. Alléluia. Mais il buvait l'eau. C'est ça le jeûne. Moïse n'a pas jeûné. C'est à cause de la présence de Dieu qu'il a pu tenir sans manger, sans boire. Donc lui-même, il a vu qu'il est devenu quelqu'un de surnaturel. Il ne sait même pas ce qui lui est arrivé sur son visage. Il descend, les gens sont en train de commander, ils ne pouvaient pas supporter, ils ne pouvaient pas. Il dit quoi? Est-ce que vous connaissez Yahvé? Mais le gars là, il va craquer comme ça, vous allez être consumé en un clin d'œil. Dans sa colère, il a cassé les tables de commandement. Dieu lui a dit, tu vas remonter encore. Si je te donne ma place, Dieu, une seule minute là, tu vas tuer tout le monde sur la terre. C'est pourquoi il a dit dedans qu'il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Connaissons notre Dieu. Alléluia. Quelque temps après encore, il dit monte, taille-toi les 2 tables et remonte. La Bible dit qu'il est remonté devant l'Éternel. Dieu a tout écrit avec lui. Et puis, il est descendu. Mais quand il descendait, lui-même, il ne savait pas ce qu'il est devenu.
Quand le peuple l'a vu, le peuple est en train de fuir. Pourquoi? Le fait de demeurer 40 jours dans la présence de Dieu, là, son visage brillait comme un ange. Dis à ton frère, va dans la présence de Dieu. Dis, va dans la présence de Dieu. Tu peux aller dans la présence de Dieu et puis ressortir même. Quand tu sors même là, quelqu'un qui ne connaît pas, il te va dire, il faut quitter là. Tu dis, mais il t'a fait quoi? Tu m'as rien fait, tu n'as rien fait, mais tu m'énerves. Ça t'est jamais arrivé? Tu n'as rien fait, mais dit, tu l'énerves. Pourquoi? Aujourd'hui, on va dans la présence de Dieu, on s'est prié pour que quelqu'un meure. On est dans la présence de Dieu, le cœur gonflé comme ça, jusqu'à il apparaisse. Moïse est parti avec un cœur libre pour découvrir Dieu. Et quand il est descendu, celui même qui ne le considérait pas comme le pasteur de ce troupeau-là, eux, ils sont en train de se prosterner. Alléluia. Ils étaient en train de se prosterner parce que la Bible dit que le fait de rester dans la présence de Dieu, son visage a pris un autre aspect. Aujourd'hui, partout, tu peux déposer papier là. On dit non, refus. Dans tous les bruits tu passes, on te refuse, pardon. Rentre dans la présence de Dieu. Ceux qui t'ont refusé là, ils vont t'appeler pour dire, mais tiens, ton dossier, ça nous intéresse. C'est Dieu qui peut changer ta situation. Alléluia. Et quand tu lui as parlé, il y a des aspects qu'on va souligner. Il a parlé de la Pâque. Et puis après la Pâque, il dit, vous allez célébrer en mon honneur, en comptant 7 semaines. 7 fois 7, ça fait 49. Le lendemain de la 7e semaine, vous allez me célébrer en m'apportant des offrandes. Vous allez manger devant moi. Alléluia. C'était ça la Pentecôte. 40 plus 1, ça fait 50. Penta, ça fait 50. Donc, la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Le Seigneur a institué les fêtes au temps biblique. Pourquoi? Parce que pendant ces fêtes, il rassemble ses enfants devant lui. Étant assis comme ça, il est content. Tous les jours, Dieu veut voir ses enfants dans sa présence, il ne les voit pas. Donc, il crée des situations pour les appeler dans sa présence. Aujourd'hui, la situation qui, toi, ça te conduit dans la présence de Dieu, là, c'est un problème. Quand on te voit à l'église, en train de jeûner, prier, c'est que tu as un problème. On n'est pas différent d'Israël. Dieu veut nous voir dans la joie. Alléluia. Il y a des gens, quand Dieu va donner un salaire de 1 500 000, là, ils vont trouver que, mais pasteur à l'église à Yopougon, il fait chaud. Actuellement, moi, ici, chez Mohamed Idriss. Actuellement, il y a longtemps, on a commencé l'église, ça ne finit pas. 1 500 000, ça où? Quoi? Dieu veut voir ses enfants tous les jours dans sa présence. Comment tu peux passer une journée sans prier, sans lire la Bible? Dieu, parmi toutes les fêtes qu'aujourd'hui on peut inventer, comme pour dire ces chrétiens, Dieu a donné ce qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel. Et les 7 fêtes sont divisées en 3 événements. La première des fêtes, c'est la fête de la Pâque, qui est manifestée en 3 choses. C'est accompagné de la fête des pains sans levain et de la fête des prémices, ça fait 3. Deuxième, c'est la fête de Pentecôte qui est seule. Et troisième, il y a la fête de tabernacle et la fête de trompette expiation, ça fait 7. Les 3 premiers sont regroupés. On les célèbre entre 8 et je crois 14 jours. La Pentecôte est seule. Et les 3 dernières fêtes sont ensemble. On les célèbre sur au moins 2 semaines. C'est quand on dit c'est mariage. Nous on dit on fait fête ici sur la terre. On ne fait pas fête. Quand Dieu parle de fête, ça s'est ancien longtemps. Aujourd'hui, on dit on fait mariage. Mariage devant Dieu dans la Bible. Vous croyez que les gens là, c'est quand ils ont commencé le mariage net, le vin est fini et puis Jésus est venu transformer l'eau en vin. Non, ça s'étend sur au moins 7 jours. Dans la Bible, si tu n'as pas l'argent, tu ne te maries pas. Et ce n'est pas un seul jeune qui se lève pour marier. C'est le mariage qui fait sortir un jeune homme, une jeune fille de la maison paternelle. Lorsque tu obéissais à ton père, il te fait passer par des étapes. Et lorsque ton mariage arrive, lui-même, il s'en va prendre femme pour toi. Et c'est lui qui investit dedans. Une fois qu'il investit dedans et puis tu es chez toi, tu es libre maintenant vis-à-vis de lui.
Voici pourquoi ils ont mangé, ils ont bu. C'était sur des jours, jusqu'à il n'y en avait plus. Jésus dit non, il faut que je vous en donne. Parce que moi-même, là, je suis un fêtard. Il y a des gens qui ne vont jamais sourire, ne font jamais fête. Toujours en train, on ne sait même pas tu économises pour aller où même. Prends pour manger un peu, prépare et puis invite l'église à venir manger. Dieu même, c'est un fêtard. Quand il veut faire fête, ce n'est pas un jour. Ça s'étend sur des jours. Et nous sommes les produits de Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'appelle vendredi pour dire, pasteur, il faut biper tout le monde. L'église n'a qu'à être remplie dimanche. Parce que dimanche là, c'est quoi moi je me dis, on n'a pas fait dîner ou bien déjeuner. Après le culte, là, je fais un déjeuner. Je dis, ouais. En Corée où je suis allé faire la formation, après le culte, tout le monde doit manger. Tout le monde. Il y a la salle des VIP, la salle de tout le monde, la salle de corps du dimanche. J'ai dit bien tous les dimanches. Et ça là, c'est qui? C'est un fidèle. Quand le pasteur a commencé l'église, il était là. Il dit c'est avec un salaire de rien du tout. Mais avec la fidélité, chaque année, le salaire augmente. Chaque année, jusqu'à la création de société, chaque année. Et dans la grande cour comme ça, là, il y a une librairie, il y a un grand restaurant, il y a ça des restaurants. Le monsieur a pris l'engagement sur lui. Ce n'est pas une affaire de cotisation. Vous aimez trop cotiser. C'est lui seul qui offre ça. Tous les dimanches. Il faut demander à ton voisin, ça te dit rien? Demande-lui. Ça te dit rien? À cause d'un péché, on ne peut même pas respirer. Hey! Pardon, il faut nous laisser respirer. Il y en a beaucoup. Quand tu n'as pas encore vu là, tu penses que c'est toi qui es le meilleur. Pense à devenir encore meilleur. Le bon que tu es là à son meilleur. Alléluia. Dieu a créé les fêtes en fait pour rassembler ses enfants devant lui. En famille, quand on dit à fête, on ne te voit pas. À l'école, quand on dit à fête, on ne te voit pas. À l'église, quand on dit à fête, on ne te voit pas. Ah! Ton Dieu est un Dieu de joie. C'est pourquoi il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, hein? Réjouissez-vous toujours. Est-ce que c'est toujours en joie? On s'en fout de tes émotions. Même si tu as un problème, Dieu dit réjouis-toi. Alléluia. Donc il crée les fêtes pour que ses enfants soient dans sa présence. Malgré qu'il ait créé ces fêtes, certains ne viennent pas. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Est-ce que vous m'écoutez bien? Parmi ces fêtes, la Pentecôte est la deuxième fête. Et la spécificité de la Pentecôte, c'est que la Pentecôte a une relation avec la Pâque. C'est pourquoi on dit la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. C'est la Pentecôte qui met fin à la Pâque. Donc à la Pentecôte, on l'appelle encore la fête des semaines et on l'appelle aussi la fête des moissons. Voici le vrai sens de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête des moissons. Comment ça se faisait? À la fin de l'année, dans les 3 dernières fêtes de tabernacle, ça se termine par la fête de la récolte de fin d'année. Mais Dieu a placé la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson, au milieu. Pourquoi? À cette fête, on vient donner le fruit, les premiers fruits. On appelait les prémices des premières récoltes. Parce qu'en ce moment, les premiers blés commencent à produire. Donc, on prend les premiers produits pour venir offrir à Dieu. Pourquoi? Pour que la fête de la récolte à la fin de l'année soit une bonne récolte abondante. Et quand le peuple donne comme ça, il voit la bénédiction. Donc, quel que soit le coin de la terre où un juif va se trouver, il peut ne pas aller à la Pâque, il peut ne pas aller à la fête des tabernacles, il peut ne pas aller aux autres fêtes, mais tous les juifs, quel que soit là où ils se trouvent, ils vont partir à la fête de la Pentecôte. Pour aller donner l'offrande à Dieu, pour que la fin de l'année, ils fassent une très bonne récolte. Et eux-mêmes, quand ils font ça, ils voient vraiment qu'ils sont bénis. Et là où ils habitent, quand eux, ils plantent, même si c'est en saison sèche, leur récolte la donne très bien. Mais ceux-mêmes chez qui ils sont allés habiter là, pour eux, ça ne marche pas. Donc, ils commencent à se renseigner. Mais comment ça se fait? Et comme ça, eux-mêmes, ils vont dire maintenant, non, c'est notre Dieu. Il y avait le Dieu d'Israël. On va lui faire une offrande à telle période de l'année. Et quand on fait là, c'est le résultat que vous voyez. Ah bon, d'accord. La prochaine fois là, nous aussi, on va partir avec vous.
Et quand ces gens qui ne sont pas juifs suivent les juifs pour aller faire la semence, l'offrande à Dieu, à la fête de la Pentecôte, à leur retour là, eux aussi voient qu'ils sont bénis. Alléluia. Donc c'est devenu une coutume là où les juifs sont. Voici pourquoi. Le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit devait descendre, la Bible dit que Dieu veut le salut pour qui? Pour toute l'humanité. Mais c'est quelle occasion il va avoir pour rassembler presque toute la terre? C'était à l'occasion de la Pentecôte. Parce que même les païens, les mystiques, les sorciers viennent. C'est pourquoi j'ai fait exprès pour qu'on puisse compter les différentes langues qui étaient venues faire la fête de la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ce sont les Galiléens, les Juifs qui étaient à la chambre haute, qui étaient en train de prier. Quand on dit que les églises évangéliques sont les églises pentecôtistes, là je suis désolé. Église évangélique n'est pas église pentecôtiste. Même les pentecôtistes qui ont mis le nom pentecôtiste sur eux, là, ce ne sont pas des pentecôtistes. Les vrais pentecôtistes, c'est eux qui étaient en train de fêter la Pentecôte dehors. Les 17 langues qu'on vient de citer, ceux qui étaient en haut là, eux ils ne fêtaient pas la Pentecôte, ils attendaient la promesse de Dieu. Alléluia. Dans les pentecôtistes, c'est ceux qui étaient à la chambre haute en train de prier. Alléluia. Non, plutôt ceux qui étaient en train de fêter. Ceux qui étaient à la chambre haute, eux ils ne fêtaient pas la Pentecôte. 1. Jésus est venu les prendre pour faire le ministère. On dit le jour du sabbat, on ne mange pas. Eux, ils mangent devant tout le monde. Les Juifs les ont vus. Jour du sabbat, on dit on ne fait pas ça. Eux, ils font. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et quand on parle, Jésus ouvre sa bouche pour dire, il y a plus grand que le sabbat ici. C'est moi-même, je suis propriétaire du sabbat. Vous avez bafoué nos règles, nos lois, nos coutumes. Celui-ci qui vous comptait là, il est mort maintenant. Règlement de compte. Voici pourquoi ils étaient apeurés. Ils sont allés se cacher pour se confier à Dieu et puis crier à l'Éternel. Alléluia. Toutes les langues étaient là. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes savent qu'à la Pentecôte, lorsqu'ils s'en vont faire l'offrande, Dieu bénit la récolte de la fin de l'année. Ah, tu vas être béni, mais tu ne donnes jamais à Dieu. Tu ne donnes jamais à Dieu. Et quand tu veux donner à Dieu là, tu calcules. Pardon, il ne faut pas calculer. Il faut faire comme... c'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent à qui? Aux enfants. Je vous ai rendu le témoignage ici, à l'église ici. Il y a un petit qui venait faire l'offrande à sa maman. Et puis pendant qu'il venait faire l'offrande, l'enfant demande à sa maman, maman, si je donne, il avait 500. Si je donne 500 là, Dieu va me donner combien? Ah oui, l'enfant est comme Pierre. Sa maman dit, Dieu va te donner, c'est pas 7 fois bien, combien de fois? Il dit, maman, donne-moi mes 2000. Donne-moi mes 2000. Avant, après, c'est 2000, puis il est venu faire offrande. Voici ceux à qui le royaume appartient. Voici pourquoi la fête de la Pentecôte. Même les païens qui n'ont pas de culture juive, mais les juifs vivent au milieu d'eux et ils continuent de vivre leur vie de juifs. Quand ils se sont attachés à eux, eux aussi, quand ils s'en vont faire là, ils voient la bénédiction. Voici pourquoi, à la fête de la Pentecôte, les 17 langues. Bon, je ne sais pas s'il y avait les Américains, ce n'était pas encore découvert, mais on n'a pas dit leur nom. On a parlé de l'Asie, on a parlé de Rome, on a parlé de l'Europe, on a parlé aussi de l'Égypte, on a parlé de l'Afrique. Je crois qu'en ce moment, Christophe Colomb n'avait pas encore découvert. Mais tous ceux qui étaient là, toute la terre, parce que les Juifs peuplaient un peu partout. Et lorsque le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés, le Seigneur s'est saisi de cette opportunité. Est-ce que vous voyez un peu? À la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde était là sauf Thomas. Vrai ou faux? Thomas n'a pas vu la résurrection de Jésus. Pourquoi? Il est comme toi. Tu tires les cultes. Tu tires les programmes. Tu ne sais pas à quelle heure, à quel programme la grâce de Dieu va te visiter. Tout ce que tu connais, c'est les dimanches. Quand on dit à programme de jeûne et prière là même là, tu es à côté. Tu ne sais pas quel jour la grâce de... Tous ceux qui venaient là, eux, ils ne savaient pas ce qui se préparait à la chambre haute. Hein. Mais parce qu'ils ont été fidèles à ce programme de la Pentecôte,
la grâce les a touchés. La Bible déclare que Corneille était non-juif. Mais quand il a vu comment les juifs vivaient, et puis comment Yahvé les traitait, il est devenu un judaïsant. Quand tu n'es pas juif, et puis tu vis comme les juifs, on t'appelle judaïsant. Ils faisaient leur culture, même chose. Et un jour, la Bible dit que pendant qu'il priait, Dieu a envoyé l'ange et il lui a dit, Corneille, l'Éternel s'est souvenu de tes aumônes, c'est-à-dire de tes offrandes et quoi? Et de tes prières. Oh, alléluia. Il faut faire ça tant. On allait chercher Pierre. Quand Pierre venait rentrer dans sa maison en train de parler, la Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue sur Corneille avec tous ceux qui sont là. Le Saint-Esprit les a remplis et ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans être baptisés dans l'eau. Alors que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut faire quoi? Il faut d'abord être baptisé dans l'eau pour avoir maintenant le baptême du Saint-Esprit. Mais puisque Corneille, lui, il était un homme de prière et d'offrande, Dieu a brisé cette règle. Tu crois que ta situation, Dieu ne peut pas briser la règle? Il faut passer par là pour arriver là-bas, mon frère, ma soeur. Dieu peut contourner ça. Ta main est trop dure. Ta main est trop dure. Ce n'est pas ta main même. Avant que ta main ne soit dure, c'est ton cœur même qui est dur. Je ne peux pas te blaguer. Dieu est l'Éternel Dieu qui aime les offrandes. Dans la nouvelle alliance, nous devons d'abord offrir nos corps. Nos corps comme une offrande de bonne odeur à Dieu. Quand tu as fini d'offrir ton corps, offrir tout ce que Dieu te donne. La Bible déclare que c'est des mains de Dieu que nous recevons pour nous présenter devant lui. Alléluia. Si Dieu te donne là, pourquoi tu as peur? Tu veux fêter Pentecôte. Pentecôte, c'est une fête d'offrande. Alléluia. C'est ce que je vais te communiquer. Pentecôte, c'est une fête d'offrande. Quand les Juifs célébraient la Pentecôte, c'était par rapport à la grâce que Dieu leur a faite en leur donnant la loi. Quand ils fêtent la Pentecôte, ils célèbrent l'Éternel pour leur avoir donné la loi. C'est pourquoi la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. L'offrande qu'il était question, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ qui s'est offert comme offrande pour nous. Et en retour, nous avons reçu la grâce et le don gratuit du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit fait de nous, non pas seulement des enfants de Dieu, mais des femmes et des hommes de miracles. C'est avec l'Esprit de Dieu que Jésus fonctionnait dans toute cette gloire. Alléluia. Ah, tu vas entendre le Saint-Esprit. Peut-être que le lendemain, la voiture que tu vas prendre pour aller au travail ou bien pour voyager, là, ça va faire un accident. Tu ne sais même pas. Tu veux que Dieu te dise, mon fils, ma fille, ne monte pas dans ce cas. Tu veux qu'il te dise, si tu as le Saint-Esprit va te dire, ne prends pas ce véhicule. Ne passe pas par là. Parce que peut-être qu'il y a un guet-apens. Le Saint-Esprit peut te dire. Mais si tu es quelqu'un qui ne donne pas, le Saint-Esprit ne va pas composer avec toi. Non, il ne va pas composer, il dit, il connaît. Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Il n'est pas encore temps pour que les païens reçoivent le salut et le don du Saint-Esprit. Mais parce que toi, tu es comme ça, voici ce qui va t'arriver. Alléluia. Et la Bible dit, quand Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu. Quand Pierre lui-même, il allait faire le rapport, tous les pasteurs s'est fâchés. Pourquoi tu es rentré chez un païen? Pourquoi? Il dit, aïe, est-ce que je peux aller contre ce que Dieu lui-même il a fait? Je ne peux pas aller contre. Des gens vont vouloir te bloquer, mais Dieu va briser tous ces liens, tous ces murailles pour que tu puisses avancer. Alléluia. La Pentecôte, c'est la fête de dons, la fête d'offrande, la fête d'offrir. Parce qu'après ça, il y a la fin de l'année qui arrive. Dieu a permis qu'on place tous ces calendriers dans le plan des hommes pour que cela nous soit raconté et que nous puissions emprunter la même voie. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Ce qui existe
a existé avant. La vie pour marcher avec Dieu là, ce n'est pas nous qui commençons le premier. La Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Donc si ce texte a été écrit dans la Bible, c'est pour que nous puissions comprendre et puis nous aussi nous comporter comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains qui ne font même pas d'offrande à l'église. Hein. Et puis quand ils font l'offrande là, ils calculent. Pardon, avant qu'il soit pasteur, il a été fidèle aussi. S'il donne 20 000 là, peut-être que le frère a donné 50 000. Le soeur a donné 100 000. Alors, ça va devenir beaucoup. Il a donné 500. Mais pendant que tu es en train de donner 500 là, celui même celui que tu comptes là, peut-être que la personne n'a rien donné. Et pourquoi tu veux regarder les têtes qui sont là pour donner? Pourquoi? Regarde à toi-même et puis à la grâce que Dieu t'a faite. Amen. C'est pourquoi moi je n'aime pas les cotisations. Opération tout le monde 20 000, 20 000. Opération tout le monde 5 000, 5 000. Même si tu dis opération 500, 500, il y a certains qui ne vont pas donner. On a besoin de 110 millions. Si une seule personne envoie les 110 millions, on arrête, on ne cotise plus. Vous me connaissez ici, non? Si 3 personnes envoient les 110 millions, je dis on ne cotise plus. Au moment où on avait besoin de ça, Dieu a permis que telle personne soit bénie dans la période. Un point, un trait. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut voir les gens qui se moquaient de Corneille. Toi, tu as quitté l'Italie là. C'est pour venir nourrir les Juifs. Tu as parti en tapette. Tu vas retourner. Bateau même, tu ne peux pas voir. Tu as retourné en tapette. Mais c'est Corneille qui a goûté au salut, au don du Saint-Esprit, avant des Juifs. Avant des Juifs. Il n'a manqué de rien. Nous qui disons qu'on est chrétiens évangélistes, qu'on parle la langue. Des pasteurs, même avant que tu n'arrives, qu'on a ton numéro, eux-mêmes là n'ont pas encore eu ça. Quand l'ange a visité Corneille, il dit va à Jopé. Il y a un Pierre qui habite chez un autre Pierre corroyeur, à côté de la mer. Il loge dans la villa 310. Dans tel quartier, va. Qui a eu révélation comme ça aujourd'hui? Non, dis-moi, qui a eu révélation comme ça? Corneille n'est pas juif, hein? C'est un païen. Mais regardez la révélation qu'il a eue. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas pasteur. Ce que je dis là, si tu fais là, tu vas avoir révélation plus que pasteur lui-même. Aucune mauvaise chose ne va t'arriver sans que Dieu ne t'avertisse. Aucune bénédiction ne va venir sans que Dieu ne te le dise. Rien ne va te surprendre. Dieu même a dit, est-ce que je n'ai pas allé détruire Sodome et Gomorrhe sans dire à Abraham? Mais nous aujourd'hui on est là jusqu'à un problème là nous surprend. C'est maintenant on court et puis on cherche comment on va résoudre ça. Dieu peut nous montrer. Parce qu'il a dit que lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, ils partent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais personne n'y prend garde. Et lorsqu'ils partent, il dit c'est pour retirer leur âme de la fosse et mettre le sceau à la perfection. C'est-à-dire, quand une bonne chose va arriver, il te montre pour que tu pries afin que la chose arrive. Quand une mauvaise va arriver, il te montre pour que tu pries pour ne pas que ça arrive. Chrétien évangélique, voici le sens de la Pentecôte. C'est une fête de semences pour provoquer le verdict, le résultat en fin d'année. Nous tous, on a des projets, non? Cette année, Seigneur, c'est mon année. C'est mon année. Avant 31 là. Avant 31, ça commence maintenant. Avec ce que tu as dans ta main. Avec qui tu es. Avec ce que tu fais. Avant 31 là. C'est maintenant. Alléluia. Si nous qui sommes sauvés, on ne donne pas, on ne verra rien. Si les païens qui sont dehors donnent là, ils verront. On a cité combien de langues? 17. Parmi ces 17 là, il y a 16 qui sont païens. Parce que ces 17 là, on a même cité les juifs. 16 sont païens. Ces païens là s'en vont semer et puis ils vont moissonner en fin d'année. Dis à ton voisin, tu attends quand? Non, il faut demander, tu es juif ou bien tu es païen? Et puis quand le païen lui vit, frère, c'est sans limite. Hein? C'est nous qui sommes longtemps convertis là.
Quand on veut faire les choses pour Dieu, là, on calcule, on fait d'une manière choco. Mais le païen qui vient d'arriver là, quand il veut faire quelque chose pour Dieu, il ne calcule pas. Je me souviens, il y avait une maman avec nous ici là. Elle dit, son mari est païen, son mari la fatigue. Elle dit, oui. Il dit, ouais, tu vas à l'église, c'est l'église qui bouffe tout ton argent là. Ils habitaient juste à côté. Quand le pasteur écrit dans le micro là, j'entends ici. Et puis c'est toi ton nom, on dit toujours. Elle vient. J'ai dit, maman, il faut laisser. C'est ce que je lui ai dit, il faut laisser. Un jour, il va te donner plus que toi. Ils avaient des problèmes, parce que c'est des gens qui livrent le matériel avec l'été, et puis après on paie, là, souvent c'est coincé, c'est ceci. Donc on faisait le jeûne de fin d'année. La femme m'appelle pour dire, papa, le monsieur l'a dit, il veut venir à la retraite de fin d'année là. Il dit, Seigneur, toi aussi. C'est d'en faire des jeûnes là, tu fais ça pour le premier jour, le monsieur vient ici. Donc on a pris, le monsieur est venu. Hey, Daniel, nous tous on est calé ici, non? J'étais couché. Je vois, il a regardé sa femme quand sa femme dormait là. Et puis il est venu. Il dit, papa, vraiment, depuis que je suis venu là, j'ai à cœur, quand je regarde le temple là, j'ai à cœur de faire une offrande pour acheter ciment pour la construction du temple. J'ai dit, bon, d'accord, il faut bien prier quand on va finir le programme là. Et puis tu vas aller. Il dit, non, papa, ça y est sur moi. Quand il dit ça y est sur moi, il regarde sa femme si elle dort bien. Il sort l'enveloppe. Je regarde. Qui? Je n'ai pas compté devant les gens. Je suis allé dans mon bureau en bois. En débutant, on n'avait rien. Donc 1000 francs, c'était de l'or. Je regarde. Le monsieur qui dit sa femme a pris offrande à l'église. 500 000 francs. Pour payer 5 tonnes de ciment. C'est ça, nous sommes là, les païens courent et puis ils sont bénis. Même quand on vient à la campagne d'évangélisation. Vous n'avez pas vu? Campagne d'évangélisation, les chrétiens ne guérissent pas comme ça. Hein? Quand on dit tous ceux qui ont eu un miracle montés sur le podium, c'est les musulmans et puis c'est les païens. Parce qu'ils viennent d'entendre quelque chose de nouveau et puis ils ont mis leur cœur dessus. Combien de fois tu as pris ton problème pour aller à une campagne? Pourquoi nous faisons ça? Le Seigneur sait pourquoi il a mis les fêtes. Il dit de célébrer ça en son honneur. Gloire à Dieu. Tu veux voir le don du Saint-Esprit? Le don du Saint-Esprit n'est pas venu comme ça. Dimanche prochain, on va voir qui est le Saint-Esprit même. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, mais aïe, tu as Dieu. Tu as peur ou bien? Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux, tous fils du Très-Haut. Et puis il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme des princes quelconques. Vous êtes mes enfants, mais vous ne connaissez pas la grâce, le pouvoir, la puissance. Qui est-ce que vous êtes sur la terre? De toute façon, les gens ont les problèmes, là, c'est comme ça vous avez les problèmes. De toute façon, ils restent dedans, c'est comme ça vous restez dedans. De toute façon, les situations les humilient, là, c'est comme ça vous humilie. Alors que vous êtes tous des fils et des filles du Très-Haut. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, tu as Dieu. Et tu es Dieu. Fils de Dieu. Fils du Très-Haut. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. La Bible déclare que le Dieu a établi les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les quoi encore? Les apôtres. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, nous qui tenons le micro ici, là, quand nous vous enseignons, c'est une formation que nous vous donnons pour que vous deveniez comme nous, fonctionnez comme Dieu. Alléluia. C'est le rôle que nous jouons. On n'a pas dit que tu seras seulement un simple chrétien et puis tu es assis. C'est pourquoi j'ai été dit d'entrer, il dira, bon et fidèle. Fidèle quoi? Fidèle quoi? Tu es sûr que tu sais Dieu? La Bible déclare que celui qui sait Dieu mange à la table de Dieu. À la table de Dieu, il y a tout. Dis à ton voisin, servons le Seigneur. Madame Sémia, il faut dire à Sémia, servons le Seigneur. Vendredi, la mention est en gourmand. Il faut dire, servons le Seigneur. C'est le Seigneur, alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas prendre le micro. Il y a des gens qui sont parmi vous. Quand je suis ici, je dis, 2 jours là, vraiment, les gens viennent à l'église, hein. Et puis, il dit, ouais, c'est que 2 jours là, je prêche bien.
C'est pas moi. C'est quelqu'un qui est dans l'église après le culte là. Ah, mon frère, tu es venu pour la première fois. À force d'encourager, la personne revient. Encourager, la personne. Tu es en train de servir Dieu comme ça. Je suis là-bas, je ne sais pas, mais c'est toi qui rassemble, c'est toi qui fais que quand les gens viennent, ils restent. Il y a des gens aussi, ils sont les pires, ils détruisent. Pendant que je me tape tout le boulot, quand je suis en train de prêcher, eux, ils commandent derrière là-bas. Ils donnent leur message. Ils font que les gens s'en vont, et puis eux, ils sont là. Oh, j'ai ton médicament. J'ai ton médicament. Il dit bon et fidèle, serviteur, ne cherche pas à rester simple et fidèle. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes? Dis-moi offrande là, même pasteur donne. Alléluia. Même pasteur donne. Moi, je ne veux même pas qu'un fidèle me dépasse, mais seulement, je ne peux donner que ce que j'ai. C'est tout. Sinon, j'ai grand plaisir à donner. Ma joie, ce n'est pas de recevoir. Ma joie, c'est de dire que c'est moi qui ai contribué à cela. Nous, on a contribué à acheter des églises où on était avant. Quand on passe comme ça, l'église est jolie. J'ai dit, il y a mon argent dedans. Il y a mon argent dedans. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce n'est pas moi où je dis, toi aussi, tu es en train de construire là où je suis là. Rien ne se perd dans cette vie. Pentecôte, ce n'était pas une affaire d'abord de Saint-Esprit. C'est une affaire de semence pour faire une bonne récolte à la fin de l'année. Cette année, je vais t'interpeller. Tu as un projet. Si tu veux compter sur ton salaire là, ton projet là, tu sais que ton salaire ne peut pas réaliser. Garde la flamme de ton projet. Et puis compte sur le trésor de Dieu. Sur la grâce de Dieu. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas les moyens. On ne te dit pas de chercher les moyens d'abord. Cherche d'abord un bon projet, un bon rêve. Et recommande ça à Dieu. Le secret qui est dedans, si tu veux réaliser quelque chose et puis ton argent n'arrive pas, ce que tu as là, va tout donner à Dieu. Je n'ai pas dit de venir me donner. Va donner à Dieu. Quand tu vas donner à Dieu, tu as l'impression que là même là, ton projet ne sera plus jamais réalisé parce que le peu que tu as, ça ne suffit pas. Et puis tu prends, et puis assieds-toi, regarde au Seigneur. C'est le secret qui est là. On marche avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme. On nous enseigne tout ce qui est science. La science est bonne. Économie. C'est après que j'ai compris avec les gens que l'économie, c'est différent des finances. Ils ont tous ça, les stratégies. On fait des séminaires. Depuis que tu as fait ce séminaire là, ton projet là, c'est arrivé où? Ce n'est pas dans ma main, tu finis pour que je chasse des mondes. Tu crois que tu as un esprit de main sèche. Considérons les principes de Dieu. Je ne rejette pas ce que le monde fait, sinon moi-même je n'allais pas partir à l'école. Dieu n'a pas donné école comme ça là. Nous tous on allait faire les X exponentielle 22 là. Quand il a fini, il dit mais est-ce que ça me sert dans la Bible? C'est comme s'il a fait ça cadeau, mais il n'a pas fait ça cadeau. De toute façon, je prêche là, celui qui est parti à l'école là, il ne prêche pas comme ça. C'est pourquoi Dieu a pris Paul, il a pris Pierre. Alléluia. Mettons dans notre esprit que la Pentecôte, c'est une fête pour aller offrir à Dieu au milieu de l'année comme ça. Parce qu'on va avoir un très bon résultat à la fin de l'année. Et ce jour-là, parce qu'ils ont été fidèles. Parce que le problème aussi, c'est la fidélité. J'ai fait cette année, l'année passée, je n'ai rien vu. Surtout notre offrande de premier dimanche de l'année là. Beaucoup ont zappé ça. Mais pendant qu'ils sont en train de zapper, c'est là que certains sont en train de... Parce que chaque année, ce qu'on reçoit là, ça avance. Les Juifs, les païens là, s'ils avaient tiré là, ils n'allaient pas recevoir le don du Saint-Esprit cette année où le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été fidèles. Quel que soit le fruit, quels que soient les résultats de leur récolte, en fin d'année, ils ont été fidèles à la fête Pentecôte des Juifs et l'année où ils sont partis, ils ont eu plus que la récolte. Ils ont eu le don du Saint-Esprit. Ou là même, ils sont là même là. Quand quelqu'un est en train de les critiquer dans leur maison, ils entendent. Quand quelqu'un est en train de fomenter un coup pour dire, ça là, on va le mélanger le dossier comme ça, oui. De toute façon, le patron l'aime là, le patron ne va plus l'aimer. Quand ils sont en train de fomenter ce coup là, Dieu leur révèle ça la nuit. Quand ils s'en vont au travail, il dit aujourd'hui là, mon dossier là, je prends pour aller à la maison. Ma clé là, je ne donne pas au gardien, je prends pour aller.
Quand l'ennemi va venir, là, il va voir que tout est bouclé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui a révélé ça la nuit. Nous, on allait aujourd'hui, tout nous surprend. Jusqu'à on nous prend pour faire avion la nuit. Quand on se lève matin, là, aïe, 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 aïe. Pasteur, est-ce que les retraites, là, ça continue? Viens, on est là. Non, on sera toujours retraité jusqu'à ce que Jésus nous enlève. On va prier pour toi. Avec Dieu, c'est la grâce. Mais il faut payer le prix de la soumission, de l'obéissance. Ce que je suis en train de te dire là, tu as déjà entendu. Je vais faire ou bien aujourd'hui encore, tu peux décider. Alléluia. Tu peux décider. Dimanche prochain maintenant, on va commencer à parler du Saint-Esprit. Dieu voulait faire une grande grâce. C'est pourquoi il a rassemblé toutes ces langues-là pour leur donner. Et la Bible dit que quand ils quittaient Jérusalem, chacun annonçait la parole de Dieu. Puis tout partait effectivement sur tout le monde entier. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons? Je prie ce matin que tu comprennes. Habille beaucoup, tu as jusqu'à placard, tu ne peux plus fermer là. On ne va pas tout prendre pour t'enterrer. Tes enfants vont blaguer leurs ongles. Maman a dit on n'a qu'à donner une robe blanche là. C'est un mensonge. Tu es là. Tu ne peux même pas aller. J'ai dit souvent que ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. Si c'était un médicament qui guérissait, personne n'allait mourir. Hein? Parce que même s'il n'y a pas l'argent, j'allais prendre ça dans la pharmacie et puis j'avale devant toi rapidement. Tu m'attrapes et dis, bon, d'accord, donne-moi le temps, il y a payé. J'ai déjà avalé. Mais il y a un facteur spirituel qui est derrière. Même si on dit ton cas c'est critique, un médecin va te recevoir. Sa manière même de te parler déjà fait que la maladie qu'on a pris pour t'effrayer là, tu commences à devenir relax. Vrai ou faux? Ce n'est pas maladie seulement et médicament seulement qui guérit. En toute chose, n'occulte pas l'aspect spirituel. Alléluia. Souvent tu es là, ton argent se perd, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as refusé de donner simple 1000 francs à quelqu'un. C'est à cause de ça que tu ne te retrouves pas. La personne n'a pas de relation avec toi, mais elle avait besoin, puis elle a tendu la main comme ça. C'est pourquoi dans les rues, quand quelqu'un nous sollicite, dis Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dis ça dans ton cœur. Il va te dire, soit fait. Je ne sais pas, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ils sont les mêmes gars, je n'ai rien. Quand j'ai fait au moins 5 pas, je suis reparti encore. J'ai dit, tiens. Tellement il y a de faux dedans, il faut qu'on rate même de pouvoir aider quelqu'un de bien pour avoir la grâce. Mais c'est pour tout ça que parmi les dons spirituels, Dieu a donné ce qu'on appelle le don de discernement. De discernement. Tu veux marcher avec Dieu. Je ne dis pas que le Saint-Esprit, ça se paye. Mais Corneille n'était pas juif. À cause de ce qu'il donnait là, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Avant même les Juifs. Donc aujourd'hui, même si tu n'as aucun parent, tu n'as aucun financier, si tu te donnes à Dieu, Dieu va remplacer tous ces financiers que tu cherches. Il s'appelle l'admirable conseiller. Le fin, ta situation là, j'ai dit, il y a une stratégie divine que tu n'as pas encore vue. Quand tu seras obéissant à Dieu là, Dieu va sortir le dernier kata. Parce que ce sont des gens qui ont parlé, puis tout est bouclé. Toi, on dit ton dossier est bien avancé là. Tout d'un coup comme ça, tout est bouclé sur toi. Mon frère, il y a quelque chose qui se passe. Mais attache-toi à Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Tu veux chercher un grand kwakwato, c'est le Saint-Esprit. Ton mari cherche femme. C'est ce qu'on te dit, non? Il cherche femme, tu l'as vu? Tu veux l'attraper? Dis Saint-Esprit, accompagne-le. Le mec va venir. J'ai dit, tu as vu, non? Tu as vu la petite fille là? Elle ne respecte plus. Elle a pris mon argent et puis elle m'a doublé. Ça dit, il ne sait même pas qui il parle. Quand il va finir de parler,